Et coucou à tous. Coucou. Hello, hello. C'est pas souvent que je fais des lives, hein. C'est pas souvent. Elle est là, Béa, elle est là. Elle est J'étais, là, Béa. coucou Béa. J'étais en train de dire que c'était pas souvent que je faisais des lives. D'ailleurs, c'est souvent avec toi. Tu vois, Mais moi, je suis ravie. Si ça me va, j'adore. alors On attends, je regarde. s'accompagne dans des projets qui nous défient techniquement. Exactement, exactement, tout à fait. Non, en fait, je suis super contente de faire ces lives à chaque fois, mais c'est vrai que je n'en fais pas souvent. Je suis pas très. En plus, j'avais mis un petit message sur Insta, j'étais plus trop présente en ce moment. Coucou tous, tout le monde. Bonjour à Pour tous. ceux qui louperont ce live, de toute façon, il y aura un replay qui sera posté sur ma page et sur celle de Béa, donc vous pourrez facilement vous connecter. On va parler aujourd'hui du sommet Renaissance et entre autres des masterclass que je vais faire gratuitement la semaine prochaine. Il y en a deux, donc ne loupez pas ça, ça va être énormissime. Le sommet est dingue et les masterclass, les miennes vont être super chouettes et celles des autres experts évidemment aussi, mais c'est vraiment une super belle opportunité de pouvoir avoir beaucoup de contenu gratuitement et de pouvoir peut-être saisir l'opportunité de transformer les choses, de changer et d'améliorer certaines choses dans vos vies. Donc loupez pas ça, c'est gratuit, donc ça serait dommage de le louper. Je te laisse la parole, Béa. Oui, ben en fait, ce sommet Renaissance, il fédère 30 experts jusque-là. Il va y en avoir d'autres. C'est un projet qui est caritatif, qui a pour but, c'est une levée de fonds pour redonner vie à un lieu et surtout parce que on est des êtres engagés dans la transformation de l'humain. On a voulu se rassembler autour d'un thème commun qui est la question de l'authenticité parce que c'est la clé de sa puissance personnelle. Mais on a beau avoir dit ça, ça suffit pas. Parce qu'on adorerait tous être authentiques. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Tous les conditionnements, et c'est ce qui va être hyper intéressant dans ta masterclass, la première notamment, euh, parce que on est souvent submergé par des émotions, et ça c'est quelque chose que tu connais très bien. Est-ce que tu peux déjà nous en parler, par exemple, parce que toi, avec toutes les personnes que tu accompagnes, la question des émotions qui nous submergent et qui nous coupent de qui on est vraiment. Ouais. Alors, je dirais pas que les émotions nous coupent de qui on est vraiment. Au contraire, je dirais qu'il faut laisser les émotions nous traverser. Je disais lors d'un live sur ABC Talk TV que les émotions, je pense, ne se gèrent pas et qu'on a tendance à vouloir les gérer. Et Mm. qu'en fait, en laissant les émotions plutôt nous traverser, parce que je pense que c'est un courant électrique et que si on bloque quelque chose qui nous traverse, ben, on a tendance à l'emprisonner au sein du plexus et de le cristalliser et ensuite de le cristalliser dans la matière. Donc c'est plutôt vraiment de se laisser happer par cette émotion, de se laisser traverser et surtout de comprendre ce qu'elle vient nous dire en fait, de comprendre ce qu'elle vient nous. Une émotion, c'est vraiment quelque chose qui vient nous informer. Je Mm. dis souvent aussi que on ne transcende pas, on ne libère pas et on ne progresse pas dans le bonheur, mais plutôt dans la souffrance et même voire dans le malheur parfois, et que le bonheur existe parce qu'il y a du malheur, il y a de la souffrance. Si t'as pas de souffrance, t'as pas de bonheur en fait. Si t'as pas de travail et que tu travailles pas dur, les vacances n'ont pas la même saveur. Donc c'est vraiment d'arriver à comprendre ça et à accepter pleinement les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors généralement les émotions positives, on les aime bien, on aimerait qu'elles restent et on trouve ça plutôt chouette. Et les émotions négatives, quand on est dedans, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter et que c'est horrible. Alors qu'en fait, ça n'est qu'une émotion, ça n'est qu'un courant qui nous traverse. Et cette émotion est là, encore une fois, pour nous informer de quelque chose. Donc, on va en parler aussi dans les masterclass de manière beaucoup plus profonde et arriver à voir comment on peut faire Justement, quelque chose de chouette. quand tu parles de gérer les émotions,
c'est ça que je veux dire, c'est que on les voit comme quelque chose qui est dangereux, qui nie à notre performance qu'on se dit devoir avoir. Donc, surtout, on va contrôler. Et c'est ça, cette cristallisation qui s'opère. Et ces cristallisations-là, souvent aussi, on les nomme des croyances. Ça devient tout un système de pensée auquel inconsciemment on adhère. Et ça aussi, ça va être un des sujets dont dont tu vas enrichir tes masterclass. Ah ouais, ouais, complètement. Alors, donc, pour reprendre ce que je disais, les émotions, on les laisse nous traverser, on les gère pas, vraiment, on les laisse nous traverser et on vient regarder ce qu'elles veulent nous dire. Ensuite, les croyances naissent d'expériences la plupart du temps ou de la manière dont on a été éduqué et souvent des deux et aussi de notre manière de penser. C'est-à-dire que moi, je dis souvent qu'on vérifie ce qu'on croit. Donc les gens disent non, moi tant que j'ai pas vu, je crois pas. En fait, c'est l'inverse. Tant que tu modifies pas ta manière de penser et ta manière de croire, tu vas vérifier quelque chose qui est en rapport et en liaison avec ce que tu penses, avec ce que tu crois. Donc si par exemple, je pense que je suis pas capable je suis pas capable de gagner de l'argent. Alors souvent, ce genre de croyances-là, par exemple en lien avec l'argent, sont des croyances inconscientes. Ce sont pas des croyances conscientes. Tout le monde a l'impression que si je veux de l'argent, que si je suis capable d'en gagner, que si, etc., etc. Mais les plus fastidieuses à libérer, c'est les croyances inconscientes, justement, qui sont souvent transgénérationnelles et qui sont induites par nos aïeux, en fait, nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Puis ensuite, on a donc des croyances que l'on a de départ, de naissance, liées au transgénérationnel. Et donc, ces croyances vont générer des pensées qui vont générer quelque chose dans la matière. Plus je vais vérifier ce que je pense dans ma matière, plus je vais renforcer ma croyance. Donc d'abord, on change le chemin de pensée par se forcer à penser différemment. Donc ça c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce que quand j'ai l'habitude de penser d'une certaine manière, la plupart du temps, je me rends même pas compte de la manière que j'ai de penser. Et des pensées, on en a des centaines de milliers par jour. Et on se laisse souvent happer en pilotage automatique par nos pensées, en fait, sans même se rendre compte qu'on est en train de générer quelque chose. Sans parler de ce qui se passe aussi vibratoirement, c'est-à-dire que la manière que j'ai de penser va vraiment générer une vibration autour de moi, que je vais envoyer dans l'univers et je vais avoir une réponse dans ma matière en fonction de ce que j'ai pensé. Donc c'est vraiment tout un processus à modifier. Ça se modifie très bien. Je dirais pas facilement. C'est simple à faire, mais il faut de l'entraînement, de la discipline. On n'a pas grand-chose sans discipline aussi. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Souvent en coaching, je vois des personnes qui ont envie d'avoir du changement. Ils veulent du changement, ils ont l'air motivés à avoir du changement, mais ils veulent pas changer grand-chose dans leurs habitudes, dans leur manière de penser, dans leur manière d'être. Tu ne peux pas changer ta vie, changer ta situation, que ce soit n'importe quoi, professionnel, familial, ton entente, etc., sans rien changer dans ta vie, sans changer ta manière de penser, sans changer tes habitudes. C'est vraiment la base, c'est ce dont je parle aussi dans mon livre et un jour je me suis choisie. Il y a vraiment des étapes à mettre en place pour vérifier une nouvelle réalité. C'est très logique en fait, je le dis souvent, hein. Le développement personnel, c'est assez mathématique. En tout cas, c'est la manière que j'ai moi d'en parler. Souvent, les gens aiment bien parce que je suis très pragmatique. Je dis souvent que autant d'êtres humains différents nous sommes sur la planète, autant nous avons des points communs, c'est-à-dire que c'est très mathématique. C'est très mathématique. Tu abordes dans tes formations la question des neurosciences et c'est très intéressant de voir toute la capacité que ça offre en termes de flexibilité, avec tout ce qui rejoint aussi l'épigénétique, et tout ce qui est de l'ordre des biais cognitifs que tu disais. C'est que tu vérifies ce que tu penses. Exactement. C'est-à-dire que si tu creuses toujours le même sillon, tu peux pas sortir de ton sillon. Tu vas être en automatique. Exactement. Mais la subtilité vraiment, et c'est ce qu'on va regarder aussi dans ces masterclass la semaine prochaine, je le répète, gratuite, grâce à ton sommet Renaissance, c'est vraiment important.
c'est que des croyances, en fait, à libérer, celles qui vous viennent tout de suite. Si vous êtes en train de regarder ça, vous dites, ah bah oui, moi, c'est vrai que j'ai tendance à croire ça, à croire ça, à penser ça, à penser ça. Celles-ci, elles sont faciles à dézinguer. Les plus compliquées, c'est celles que tu ne vois pas. Si dans votre réalité, vous avez quelque chose qui vous correspond pas, ou vous avez toujours le même schéma, il y a toujours derrière ça une croyance limitante, tout le temps, une manière de penser qu'il faut arriver à faire. Et je me mets dedans, hein. Je suis pas meilleure que les autres. Parfois, je me dis, mais comment se fait-il que je vérifie encore ça? Eh bien, il va me falloir du temps, parfois même un accompagnement, quelqu'un qui va me guider. C'est ce que je fais aussi avec les gens, pour arriver à mettre le doigt sur cette croyance qui est pas forcément en lien direct avec ce que je vérifie. C'est juste une conséquence. Mais la manière que je vais avoir, le raisonnement, en fait, c'est plus un raisonnement. On pourrait même parler, plutôt que de croyances limitantes, me parler de raisonnement. Si je fais ça, il se passe ça, mais si je pense ça, je ressens ça, etc., etc. Et c'est très, très, très souvent, pour pas dire tout le temps, en lien avec mes blessures profondes, les 5 blessures de l'âme, en lien avec mon éducation, comment j'ai été aimée enfant, donc en lien avec l'enfant intérieur, et en lien avec le transgénérationnel. C'est vraiment 3 piliers fondamentaux sur lesquels on va pouvoir actionner, qui vont vraiment libérer profondément. Parce que avoir conscience d'une croyance et puis pendant une semaine s'obliger à penser à autre chose ou ne plus y penser, ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'on veut, hein. On veut vraiment se libérer d'une manière de penser. Et surtout, nous, ce qui nous plaît en tant qu'être humain, c'est les conséquences, toujours. C'est ce que j'ai envie d'avoir dans ma réalité. Si tu veux quelque chose de différent dans ta réalité, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu penses différemment et que tu crois différemment. Oui, Tu crois que c'est pas possible, ça sera pas possible. ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que on a tendance à voir du côté extérieur en disant bon, il y a encore ça, et on nourrit toujours les mêmes idées. Mais souvent, ce qui se passe et ce qui est très inconfortable, on le voit toi et moi dans les accompagnements qu'on fait, c'est que souvent les personnes retournent la faute sur elles-mêmes. Avec de la culpabilité, de l'auto-jugement, et alors que ça peut être déjà très libérateur de se dire non mais il y a un fonctionnement qui se passe malgré moi. Donc déjà, si aujourd'hui là on peut vous ouvrir cette porte-là de si vous avez envie de changement et que vous en avez assez de cette idée de lutter contre vous-même, il y a du possible qui va se créer dans ces masterclass. Ouais, complètement. Parce que c'est une pression, en fait. Et on est là pour vraiment aller. Oui. Mais moi, je dis toujours que c'est pas une question d'être coupable de quelque chose, c'est une forme de responsabilité. Notre responsabilité individuelle, on peut parler aussi de responsabilité collective, mais ça arrive après. La responsabilité individuelle, c'est de comprendre que je suis responsable de ma vie. Être responsable, c'est pas être coupable. La responsabilité commence par accepter et à regarder que peut-être j'ai été à un moment donné une victime et que j'ai le droit d'être gentil avec moi-même et de dire bah oui, effectivement, tu as été victime de ça, tu as été victime d'un père bourreau, d'une mère bourreau, d'un manque d'amour, etc., etc. Mais de rester là-dedans, c'est de la victimisation, ça n'a pas d'intérêt, ça sert à rien, c'est pas transformateur. Donc ça, c'est un constat, c'est important de le faire, d'arriver à se prendre dans les bras, d'arriver à pleurer sur soi-même, c'est important. C'est une étape qui ne doit pas durer trop longtemps, parce que sinon, encore une fois, on est dans la victimisation. Mais c'est une base d'arriver à se regarder, d'arriver à vraiment profondément accepter et affirmer qu'on a vécu des choses difficiles. L'étape d'après, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? À chaque fois que j'ai souffert, plus ou moins dans les souffrances, c'est toujours vecteur de transformation. Toujours. Calme. Plus je souffre, plus j'ai de chances de me transformer et d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Comment? Et d'accomplir grand. Ah oui, bien sûr. C'est grand. Bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps dans mon école de formation. Quand je recrute mes élèves, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, mais moi j'ai une vie,
j'ai trop souffert en fait. Donc est-ce que je vais être moi capable d'accompagner les autres? Et je leur dis mais au contraire, plus tes couleurs émotionnelles sont fortes et plus tu as vécu d'expériences, plus tu as un panel émotionnel large parce que tu as vécu des expériences fortes, plus tu as de capacité d'accompagner les autres. Bien sûr. C'est très intéressant. Moi, je suis complètement en train de revisiter la question de l'hypersensibilité, de la définition qu'on donne de l'hypersensibilité, parce que souvent, on dit on est hypersensible ou on ne l'est pas. Euh, et je suis de plus en plus convaincue qu'en fait, on a des potentialités de sensibilité différentes de chacun. Mais je pense qu'en fonction de notre histoire, on a aussi une hypersensibilité qui se développe parce que quand on vit des choses difficiles de l'ordre des traumas, on a une espèce d'hypervigilance, d'hyperadaptation qui se met en place et du coup vous décuplez des facultés et des potentialités qui, qui vous rendent très fins Ah ouais, sur des mais choses qui complètement. échappent totalement à la norme. Complètement. Et puis en plus, il y a vraiment un lien entre l'hypersensibilité et la souffrance. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'ultrasensibilité ou d'hypersensibilité, ce qu'on est en train de voir hein, de plus en plus, c'est pas une question que de mettre les gens dans des cases, c'est juste que le monde change. Les énergies de la planète changent, les énergies du ciel changent, donc ça a directement un impact sur nous. On a de plus en plus besoin d'être connecté avec quelque chose d'être en fait, d'arrêter d'avoir ou de faire, mais plutôt d'être, parce que nous sommes des êtres humains, ni des avoirs ni des faire humains. Donc on a vraiment besoin d'incarner que nous sommes, avec chacun une mission d'âme très précise et et plus on passe par des souffrances, et on le voit très fort aujourd'hui, les gens souffrent profondément. Et plus, moi je leur dis tout le temps, hein, c'est comme la peur, hein, c'est pareil. Hein, quand il y a énormément de peur, il y a énormément de désir. Tu n'as pas de peur sans désir. Si t'as de la peur, c'est qu'il y a du désir derrière. Donc c'est l'indicateur qu'il faut que tu y ailles. Moi, je suis en train en ce moment d'écrire un one woman show. Je suis terrorisée par ça. Et en même temps, j'y vais. C'est plus fort que moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pourquoi tu fais ça? Ben pourquoi? Parce que c'est dans ton ventre, c'est dans ton bide et tu vas le faire. Mais c'est terrorisant. Plus c'est terrorisant, plus il y a de désir. Plus le désir est grand. Mais ça, c'est merveilleux à dire parce que beaucoup, on dit oui, mais un tel, il réussit parce que il est plus intelligent, il a peut-être ses entrées. En fait, faut regarder un enfant qui apprend à marcher, il y a un temps d'hésitation, il a de la peur, et pourtant, il avance parce qu'il a envie de découvrir le monde. Il sent qu'il y a un attrait pour lui à l'autre bout de la pièce, qui souvent est son propre parent qui lui tend les bras, et il avance malgré la peur. Mais en fait, ce que tu dis, Béa, c'est hyper intéressant. Ça veut bien dire que l'être humain, de base, depuis tout petit, il fonctionne comme ça. Donc, nous, en tant qu'adultes, par nos croyances, par notre éducation aussi, par la manière dont on est mal accompagné émotionnellement. Moi, je rêve d'une école où on puisse apprendre aux gens, plutôt que d'apprendre le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore, alors peut-être, je dis tout le temps ça parce que ça fait rire souvent, mais de mettre des classes où on apprend à comprendre ce que c'est qu'une émotion, comprendre qu'une émotion négative, c'est OK, comprendre qu'on peut décupler des émotions positives. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que l'entraide? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je rêve de ça. Ça nous ferait, en tant qu'adultes, ça nous amènerait des clés et des états d'être de base beaucoup plus construits, beaucoup plus établis que ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, en fait. Vas-y, je t'en prie. Non, non, et juste pour finir avec ça, c'est super OK de souffrir. C'est super OK de souffrir. C'est chiant. C'est pénible. On est tous pareils. Quand tu es dans la souffrance, et moi la première, on est là à dire, ah, mais c'est relou, j'en ai marre, ça me saoule, je suis pas bien. Pourtant, j'ai l'impression de déjà avoir travaillé ça, et je régresse, et je comprends pas, etc. Mais c'est tellement subtil. À chaque fois, tu enlèves des couches. À chaque fois, tu libères quelque chose. À chaque fois, tu deviens de plus en plus performant. Tu deviens là où tu dois être, en fait. Complètement. Et je ne peux pas résister à l'envie de faire le parallèle avec
le sommet, mais surtout les 30 experts. Beaucoup d'entre eux veulent intervenir dans les écoles. On a Leonardo Pelagotti, qui est un ancien ingénieur qui vous offrira des masterclass sur la puissance de la respiration, qui est en train de mener une étude avec le CNRS. Parce que c'est lui qui est allé contacter le CNRS, parce qu'il veut prouver à quel point des petits exercices de respiration influencent la capacité à réguler les émotions et la capacité du focus et de la concentration, et parce qu'il veut des preuves pour aller taper au niveau de l'Académie nationale, pouvoir rentrer dans les écoles. Et vous avez tout ce point-là, les experts, on est dans quelque chose où on fait coach parce qu'on a envie d'avoir une influence sur la vie des gens, on a envie de transformer les gens. Et quand on a commencé avec ça, qu'on sait qu'on peut transformer dans de l'individuel, dans du petit groupe, ensuite on sait très bien, moi je suis éducatrice spécialisée de formation à l'origine, parce que je savais très bien que la clé, c'est l'éducation. C'est la base. Si on veut une autre société, ça ne peut passer que par l'éducation, que par la transformation. Ouais, et puis les parents aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas que l'école, hein, il y a aussi les parents, mais ces parents-là, un jour, sont allés à l'école, donc C'est ça. c'est un tout, et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux, enfin, les réseaux font pas que du bien, mais il y a quand même aussi ça, c'est d'amener vraiment une facilité d'information qu'on n'avait pas avant. Donc aujourd'hui, on peut vraiment, on peut faire des sommets comme on le fait là. Moi, j'habite à l'île Maurice, toi, tu es en France. Enfin, on arrive à faire des conférences en ligne, enfin tout un tas de choses où on n'a plus vraiment d'excuses à ne pas pouvoir se libérer. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider. Donc il y a énormément de potentialités, voilà, d'astuces, de conseils, de choses pour vraiment aller mieux, comprendre, aller mieux. On va aussi aborder la semaine prochaine en masterclass la numérologie. Alors moi, je suis passionnée de numérologie. J'adore regarder les codes secrets de la date de naissance. Ça permet vraiment de mieux comprendre qui je suis. Parfois, de créer des épiphanies, c'est-à-dire de dire mais waouh, je comprends tellement mieux maintenant pourquoi j'ai ça et ça et ça et pourquoi j'aspire à ça et pourquoi j'aime ça, etc. Donc on va aussi aborder ce thème-là. Plutôt sur le jeudi soir, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on avait dit plutôt le jeudi soir. Donc les masterclass, ça sera mardi et jeudi soir à 20h heure française. Ouais. Donc encore une fois, c'est gratuit. Donc inscrivez-vous sur ta page directement, Sommet Oui, en fait, Renaissance. vous écrivez bonheur sous Sous n'importe cette, quel poste, sous ce poste-là, sous un poste déjà voilà, sous existant, n'importe quel poste, vous écrivez bon, bonheur, voilà. Et et après vous êtes toi, t'envoies un dans DM. le lien d'inscription. Ok, super. Et c'est Et gratuit. Donc, allez-y, franchement. Ça serait dommage de louper toutes ces infos. Voilà, moi, je fais quelques masterclass sur la numérologie, etc. Mais avec toi, j'en ai deux dans la semaine. Même pour moi, enfin, pour mes clients à moi, je le fais pas. Donc, c'est dommage voilà, de louper ça. On va vraiment aborder des sujets qui peuvent vous amener des clés concrètes pour, euh, pour des leviers puissants, en fait, pour aller activer des ressources, pour mieux comprendre qui vous êtes, pour mieux comprendre les blessures qui vous incombent, pour peut-être avoir des astuces pour les libérer. Parce que comprendre tout ça, c'est bien, mais c'est quand même chouette aussi de trouver des outils. Donc oui, c'est, le voilà. but, c'est que aujourd'hui, on est venu contextualiser la réalité que vous vivez, venir vous en donner une lecture. Le sommet, c'est le sommet Renaissance du chaos à la résilience. L'objectif, c'est que vous soyez informé, que vous montiez en conscience et que vous ayez des outils à votre service pour vous transformer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait des gens qui habitent leur pleine puissance, leur pleine responsabilité pour créer la vie qui leur ressemble et que vous soyez libérés. Ce n'est plus une vie d'avoir à subir des traumas, des schémas, des fardeaux. Aujourd'hui, on a les outils. On ne peut pas mettre des œillères là-devant. Venez vous libérer. On vous offre un espace là la semaine prochaine.
pour juste 2 masterclass. Ouais. ouvrir les Ouais. possibles. Et c'est surtout que je dis souvent aux gens, il y a personne qui va venir te sauver. Personne. C'est toi qui vas appuyer sur le bouton, c'est toi qui vas acheter la formation, c'est toi qui vas choisir un expert, c'est toi qui vas choisir un accompagnement, c'est toi qui vas décider de te lever tous les matins et de faire de la méditation. C'est toi en fait. C'est personne d'autre que toi qui peut à ta place changer quelque chose et modifier ça. Personne d'autre. Donc Donc là, on c'est le redit, si vous avez des freins, des schémas répétitifs, que vous avez un regard sur vous-même qui est très dur, dites-vous que c'est le relief, c'est le bout de l'iceberg de choses inconscientes et c'est ça qu'on va venir démantibuler. alors Marilyn, attends, Béa, excuse-moi, je te oui. coupe. Il y a des gens qui mettent qui commandent bonheur. Est-ce que ça fonctionne si c'est directement en commentaire ou est-ce qu'il faut qu'ils le Non, mettent pas en sous une commentaire, dans ouais une publi. Vous allez sur dans mon une compte, publication. Mais même voilà, sur le mien en fait, non, ça marche aussi puisqu'on est partagé. uniquement sur la publication de ce live. Ok. Alors vous allez sur la page de attendez, tu peux la noter Béa ta page parce qu'il y Oui. a des points de partout. C'est très simple, mais comme il y a des points de partout, vous allez sur la page de Béa. Vous cliquez Ou même si vous sur êtes dans la bio et vous et avez le vous lien écrit voilà et et vous vous allez avoir masterclass gratuite. voilà masterclass gratuite. Vous vous inscrivez pour la semaine prochaine. Non, elles sont différentes, les masterclass. Donc, on va redonner les sujets, Oui, alors, Béa, on si va tu vous veux dire bien. le détail. Alors, hop. Donc mardi, on va travailler la question de la libération des blessures et des croyances qui freinent votre succès en tant que pro ou votre accomplissement en tant que personne. Alors, attends, juste je fais une petite aparté par rapport à ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre vos blessures profondes et le lien direct des conséquences qu'ont ces blessures, des comportements et des croyances qu'il va y avoir en lien direct avec ces blessures-là. Ça, c'est vraiment la base de tout. Pour moi, c'est la base de la libération. Tant que vous comprenez pas vos blessures limitantes, vos blessures profondes, et qu'il n'y a pas de lien, vous pouvez pas faire le lien avec vos croyances limitantes et vos comportements. Donc ça, c'est vraiment la base. Et le jeudi, ça sera retrouver la confiance et l'alignement grâce à la grille de lecture de la numérologie. Voilà, donc le jeudi soir, ça sera plus axé sur la numérologie. Donc, je vais pouvoir. Alors, ça dépend combien vous serez en live. Mais si vous êtes, enfin que vous soyez plus ou moins nombreux, je prendrai quelques dates de naissance. On regardera un petit peu, on fera une analyse de votre numérologie juste sur votre chemin de vie. Après, on peut aller beaucoup plus loin en expertise, mais là, on le fera vraiment. Et de vous permettre aussi de comprendre que on retrouve à travers un chemin de vie, un numéro, un chiffre ou un nombre, on retrouve aussi souvent les mêmes blessures de l'âme. C'est hyper intéressant, donc c'est ce dont je parle aussi dans mes masterclass en numérologie spécifique, et c'est vraiment hyper intéressant. Et évidemment, je déborde toujours sur plein d'autres sujets, donc Oui, ben, je vous ferai oui, participer aussi. Il y aura des questions-réponses. On gardera un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse y répondre au mieux. Voilà, c'est gratuit, donc ne loupez pas ça. La semaine prochaine, mardi et jeudi prochain à 20h. Vous pouvez voilà. vous inscrire sur la page de Béa, vous commentez bonheur ou alors vous allez directement dans son Linktree et vous vous inscrivez à la masterclass gratuite. Voilà. Et vous, quand vous vous inscrivez pour les deux. Il n'y a pas d'obligation, vous pouvez assister qu'à une ou à deux, mais vous aurez toutes les informations. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Offrez-vous une bulle de bonheur. On se fait tous prendre, on se fait tous happer par le quotidien et la course. Et une soirée, ça peut vous faire shifter Ah, complètement. de manière que vous n'imaginez pas. Ne vous en privez pas, s'il vous plaît. Et si on vous le dit, c'est parce que nous, on a fait ce chemin-là avec Marilyn et c'est quelque chose que je dis souvent. Une fois qu'on a atteint cette connaissance-là et cet état d'être, on n'a qu'une envie, c'est de ramener un maximum de monde à le vivre parce que on est convaincu que c'est comme ça qu'on s'épanouit et qu'on vit pleinement. Ouais, complètement. On a eu des vies de dingue, à être des grosses guerrières, à tomber un boulot de fou. On a découvert une autre façon de voir la vie avec des outils puissants. Et c'est ça qu'on veut vous transmettre. Et juste une précision aussi, moi je le dis très souvent, c'est ok. En fait,
il n'y a pas de recherche vraiment. Le bonheur, il est très large. Donc, Oui. moi, j'aime bien souvent enlever la pression par rapport à ça, parce que parfois, dans cette quête de bonheur, en fait, on a tendance on cherche quelque chose euh, sans avoir conscience que c'est ce chemin-là qui peut être parfois le bonheur. Il y a ce chanteur que j'aime beaucoup, Orelsan, qui dit l'important c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et c'est Mm. exactement ça. Donc c'est aussi de prendre du plaisir et de kiffer cette quête. Et à travers aussi de la souffrance, comme je le disais tout à l'heure. La souffrance peut être, ça dépend comment on voit les choses, ça dépend comment on pense, ça dépend ce qu'on croit. Alors C'est- toi, il y a c'est- pas mal de questions, Béa. Ah, pardon, je les vois Juste, pas. est-ce que est-ce qu'il va y avoir un replay sur les masterclass, Béa? Est-ce que tu vas Alors, proposer un la, replay? la masterclass sera enregistrée et il y aura des conditions d'accès au replay. On vous en parlera sur la masterclass, justement. Il y aura un temps d'espace et d'échange là-dessus. Donc, ça sera enregistré. Mais Ok, pour donc y ça, aller, venez déjà à la masterclass. Parce que ouais, sinon, vous aurez une info. Et je... Bon, c'est pas grave, j'avais une autre idée, mais s'il y a d'autres excuse-moi. questions, Oui, il j'y y a réponds. aussi comment, à partir d'une date de naissance, on peut retrouver les mêmes blessures alors que les expériences de vie sont uniques. Ah ben justement, faut venir à la masterclass et je vais t'expliquer. C'est Mano qui demande ça. Alors on n'a pas autant d'êtres humains que l'on est. C'est comme si je disais que tous les chemins de vie neufs sont pareils. Pas du tout, parce que encore une fois, on a un chemin de vie, mais on a plein de chiffres et de nombres différents en fonction de sa date de naissance, de son heure de naissance, de son lieu de naissance, de son nom, de son prénom. Il y a plein de choses différentes. Donc justement, ça, je vous l'expliquerai aussi. On pourra le voir dans cette masterclass gratuite jeudi soir. Il y a un point aussi, peut-être aussi que derrière blessure, ça ne veut pas dire la même cause de la blessure. C'est-à-dire, c'est dans l'universalité du ressenti de la blessure, hein, qui peut être le rejet, l'abandon. Voilà, on parle des 5 blessures de l'âme. Donc, différentes causes dans une vie de personnes différentes peuvent donner lieu à vivre la même émotion, les mêmes blocages de blessure. Oui, Voilà. et c'est surtout que un chiffre, un nombre va amener une énergie, une vibration. C'est cette énergie, cette vibration qui est en lien avec la blessure. C'est pas que l'individu, Mm. et généralement quand on regarde, eh bien la personne elle vit ça parce qu'elle doit le vivre. Elle est venue en incarnation pour libérer ça spécifiquement. Et donc la date de naissance n'est pas un hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, sauf pour ceux qui croient qu'il y en a un. Mais sinon, le hasard n'existe pas. C'est juste des rencontres. Oui, C'est un. quand on y ouvre, ça peut être très, ça peut ouvrir beaucoup de possibles en fait, Exactement. dans la manière de percevoir. Beaucoup dans la vie, tout est une question de percevoir. Hein. Ça rejoint la question des croyances dont on parlait avant. Si tu crois que tu vois ton monde comme ça, ben, tu verras ton monde comme ça. Si un jour, à force d'ouvrir, tu perçois et que tu te dis, ah, mais il existe ça, tout ça, je ne le voyais pas, et je vais aller vivre l'aventure de ce côté-là, il y a beaucoup de possibles du coup qui s'ouvrent. Ouais, C'est complètement. Complètement. C'est hyper large, on pourrait en parler vraiment pendant des heures. complètement. Encore une fois, je vous invite vraiment, inscrivez-vous à ces deux masterclass. Si vous pouvez pas assister aux deux, au moins assister à une Oui, des deux, bien vous sûr. vous inscrivez et voilà, vous aurez des conditions de replay aussi. Donc mardi soir et jeudi soir prochain à 20h, c'est gratuit. Vous allez sur le compte de Béa, elle l'a mis un petit peu plus haut. Vous pouvez aller directement aussi sur dans sa bio Mm. ou sous cette vidéo qui sera postée sur mon compte Instagram et sur le sien. Vous commentez bonheur et vous aurez le lien en direct en DM. En Voilà. Donc automatisation qui sera en place. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que vous viviez une expérience. Vous voyez, on est dans quelque chose de très ouvert, on vise l'échange et quelque chose de vivant et de libérateur. On ne sera pas en mode court, au contraire. Vous voyez, enfin, de toute ah façon, non ouais, ouais. c'est pas nos personnalités. Non. Non, moi j'ai pas de PowerPoint, je fais pas défiler des choses. Je veux qu'il y ait une interactivité, une interaction avec vous. Donc vous allez me poser des questions, on va échanger, partager. En plus, on est en live, donc c'est super facile à faire. Je le fais déjà dans mes formations pour devenir coach et thérapeute. Les élèves, on est en live et c'est super chouette de pouvoir échanger en direct.
Et tu sais quoi, Béa? Il y a plein d'hommes. Je suis hyper contente parce qu'il y a plein d'hommes. Le dimanche, il faut faire des lives parce qu'il y a plein d'hommes. D'habitude, c'est C'est principalement des génial. femmes. Et là, il y a plein de messieurs. Ça doit Mais, vouloir dire que vous travaillez tellement, messieurs, que la semaine, vous n'avez pas le temps de regarder toutes ces bêtises, n'est-ce pas, hein, que vous pensez sur Instagram, totalement. alors qu'en fait, c'est trop Mais chouette de voir dans tous ces messieurs. dans le sommet, je vois que en tout cas, j'ai ouvert un espace qui fait que beaucoup d'hommes sont là. Donc, je suis très ravie de cette mixité aussi. Ah mais c'est génial, c'est génial. On a besoin de tous pour faire tous et toutes pour faire un joli monde. Et en plus, en coaching, par exemple, moi j'ai soit des hommes, soit des femmes, et souvent, par exemple des couples, hein, pas forcément ensemble, mais des gens qui vont me dire que voilà, c'est pas forcément facile avec sa femme ou c'est pas forcément facile avec son mari, et on veut être ensemble. Donc c'est hyper intéressant de se libérer, de s'ouvrir. Et c'est beaucoup plus fort si on le fait chacun de notre côté. Pour un couple, c'est une troisième personne, le couple. Et donc, ça devient tellement transformateur, tellement libérateur. Tous les couples qui travaillent sur eux ont des dimensions et ont des vies euh, de connexion dans leur couple qui sont vraiment différentes des autres, en fait. Donc, c'est vraiment super chouette d'avoir des messieurs. Je suis ravie de vous voir. En tout cas, messieurs, ça me fait trop plaisir. Moi, je résiste pas à l'envie de parler par rapport à ces questions de couple. C'est notre couple se réinvente au fur et à mesure on avance en fait. Dans l'union qu'il y a, vous allez avoir 100 couples de votre union C'est parce que clair. vous devenez chaque fois différents et il faut apprendre à se re-rencontrer, se reconnaître mutuellement. Et ça, c'est juste magique. On n'a plus besoin d'aller se dire ah, ça serait peut-être mieux ailleurs. Non, c'est juste, c'est déjà mieux ailleurs parce que l'autre se transforme et moi aussi. Et c'est toute une richesse constante en fait qu'on Ouais, découvre ouais, à la complètement, complètement. ça sera un autre sujet, mais je l'ai derrière à la tête de la question du couple sur un autre sommet. C'est quelque Ouais, chose ouais. qui Bah, me tient. c'est une vraie question. Et c'est pas forcément des couples hétéros, hein. Ça peut être aussi des couples homo. C'est la même chose. De toute façon, on a toujours cette même vibration du yin et du yang, hein, à équilibrer. Donc, c'est super, super, super intéressant. Vraiment. Bon, Ouais, nous, ça on sera- se retrouve, de toute façon. Donc, venez, inscrivez-vous pour mardi 14, jeudi 16 à 20h. Vous commentez bonheur dans ma publication et notre publication commune là, ou vous allez sur ma page dans le Linktree, et c'est la première, il y a écrit masterclass gratuite ou offerte, je ne sais plus, mais en tout cas, vous suivez ce lien et vous vous laissez suivre par toute l'automatisation et vous aurez toutes les infos. Voilà. Donc, je serai Voilà. avec vous pendant, bon, une bonne heure, on va dire au moins, c'est sûr. Généralement, je suis rarement, je suis rarement pingre en termes d'information quand je parle de ce genre de sujet. Donc voilà, je serai avec vous au moins une heure en live mardi soir et jeudi soir pour vraiment répondre aussi à vos questions. Si vous avez des questions spécifiques en lien avec les croyances, en lien avec les blessures, si vous avez besoin de connaître votre numérologie, si vous avez besoin d'avoir une vie plus alignée, si vous avez la sensation de stagner, d'avoir des restrictions, que ce soit d'amour, d'argent, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les restrictions, d'avoir la sensation de manquer de. Ben, on va regarder un peu à quoi ça correspond, quelles blessures, quelles croyances, etc. Et ça va être vraiment très, très intéressant. Donc, inscrivez-vous mardi et jeudi prochain à la masterclass gratuite à 20h via la page de Béa ou sous cette publication qui va être postée sur Instagram, sur nos deux comptes. Vous commentez juste bonheur et vous allez être inscrit, vous allez pouvoir vous inscrire à la masterclass, enfin au sommet en fait, et qui vous donnera accès à la masterclass, aux deux masterclass, mardi et jeudi à 20h. Au masterclass, ouais. Vous pourrez vous inscrire au masterclass et on vous parlera du sommet. Je vois une de mes élèves, je te fais un gros bisou. Donc vraiment, et les messieurs aussi, s'il vous plaît. Moi, je suis trop heureuse de voir des mecs ici, franchement. Nico, Franck, j'ai vu aussi tout à l'heure, il y avait, peut-être reparti, il y avait Sylvain, je les mets à l'honneur parce que Julien, euh, bon, avant Pop, je sais pas si c'est, mais inscrivez-vous, franchement, vous allez avoir
c'est pas exclusivement pour les femmes en fait, hein. Au contraire, c'est Non. hyper important d'avoir cette mixité parce que vous avez aussi des choses à dire et vous avez un point de vue qui est différent parce que vous êtes homme. Et donc dans cette masculinité, il y a des choses qui sont hyper intéressantes à apporter. De la même manière, si c'était une masterclass où il y ait plus d'hommes, ben ça serait pareil, ce serait intéressant d'avoir des femmes. La mixité est hyper intéressante, hyper importante. Oui, et on arrive à un stade aussi où les hommes ont envie d'occuper leur place d'hommes de manière totalement différente. Là, on est formaté. Vous, messieurs, vous avez aussi un sacré poids identitaire sur les épaules. Ah oui, Et c'est clair. les espaces de libération, vous en avez énormément besoin. Et j'invite aussi les femmes à découvrir aussi le poids que c'est. Oui, il y a le féminisme. Moi, je suis pour l'humanisme. Il faut aussi voir tout ce que les femmes ont subi, mais tout ce que aussi les hommes aujourd'hui subissent comme une pression de devoir de réalisation. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des espaces aussi où on voit en tant qu'humain. Non, mais c'est surtout en plus, tu sais, Béa, je pense que ça fonctionne en binôme. C'est le yin et le yang. Donc, si le yin prend trop de place, le yang se sent écrasé. Si le yang prend trop de place, le yin se sent écrasé. Donc, l'idée, c'est pas de retomber dans la même chose ce qu'il y avait à l'époque. C'est de trouver un équilibre. Et de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut, on a besoin des uns et des autres. Les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. On se kiffe, donc autant bien vivre ensemble, hein, tout faire pour bien vivre ensemble. Et puis il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On est tous parfaits comme on est. On a besoin juste de mieux se comprendre simplement. Oui, et ce qu'on rejette de l'autre, on rejette cette partie-là de nous, hein, et l'équilibre yin-yang à l'intérieur de nous, déjà, Complètement. il est fondamental. Hein. Ouais, exactement. Non, non, c'est vraiment. Bah, on va évoquer Oui, donc voilà, un mais peu. vous voyez, voilà, on va commencer à prendre du plaisir à l'échange. Donc, on vous a présenté ce qu'on avait à vous présenter. Vous vous inscrivez, on vous attend avec impatience parce que vous voyez, on adore ça. Donc, venez, on sera ravis d'en partager davantage avec vous. Surtout Marilyn, moi je serai juste maîtresse de cérémonie. Et merci beaucoup pour ce moment, pour ce Avec live. grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec toi, avec vous. Tu le sais, vous le savez, j'adore. Voilà, c'est ma vraie mission d'âme. Donc c'est Complètement. toujours un plaisir de partager et d'aider, d'accompagner, toujours. Je vous retrouve mardi et jeudi. Et ou jeudi. Exactement. Je vous Très fais de bonne. gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, prenez bien soin de vous. Profitez de votre dimanche. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut Béa. À très Ciao, vite. ciao, bisous. Au revoir Salut. à tous. Ciao. Je vais couper. J'essaie juste de couper, en fait. Vous le voyez ou pas? Techniquement, hein, Marilyn, elle a encore un petit peu de boulot. Je vais y arriver. Je vous fais pas de coucou, on vient de partir, on était en live. Si vous avez loupé, vous allez sur la page de Béa et vous vous inscrivez au masterclass la semaine prochaine, les deux masterclass, jeudi, mardi et jeudi prochain à 20h heure française.